Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des formations du site Apprendre à dessiner qui sont à mon avis une très bonne base pour apprendre plein de choses. Je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour mettre un petit peu de contexte, en gros il y a quelques mois j'ai été contacté par Pete, donc la personne qui gère le blog, et il m'a proposé de tester les formations qu'il vend sur son site, de vous en parler en vidéo en échange d'être un affilié de ces formations. Je précise donc directement que je suis affilié de ces formations, ce qui veut dire que si vous achetez via mes liens qui est en description, je vais toucher environ 40% sur le prix. Je préfère le préciser directement histoire d'être transparent simplement. Je connaissais déjà le blog Apprendre à dessiner avant qu'il me contacte parce que c'est un blog qui est très connu. On tombe très facilement dessus en tapant Apprendre à dessiner sur n'importe quel moteur de recherche, donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, je pense quand j'étais au collège ou au lycée, j'ai commencé à lire les articles de ce blog qui m'ont pas mal aidé dans la façon de structurer un petit peu mon apprentissage du dessin, qui est très organique parce que j'apprends en faisant petit à petit sans forcément de formation vraiment structurée. Et c'est justement l'intérêt de ces formations-là, c'est que c'est des cours avec des modules, c'est quelque chose de vraiment progressif, on apprend petit à petit, et c'est à mon avis une très bonne façon d'avoir la bonne méthode en fait, de vraiment apprendre étape par étape, et de pas apprendre en faisant et que ça prenne beaucoup plus de temps. C'est tout l'intérêt des formations en général d'ailleurs. Durant ces derniers mois, j'ai suivi ces formations parce que c'est des formations vidéo qu'on peut suivre à son rythme. On peut aussi télécharger les modules vidéo si on veut les garder sur son ordinateur et les regarder plus tard hors ligne. Et j'ai pu tester 5 des formations, ce qui représente 36% visiblement des produits qui sont disponibles sur son site, donc c'est juste une partie. Mais je vais vous parler que de cela parce que je les ai testés et je sais ce que j'en pense. J'ai donc commencé par la grosse formation qui s'appelle les bases du dessin et qui, comme son nom l'indique, vous indiquera tout ce dont vous avez besoin pour commencer le dessin vraiment de façon plus méthodique que ce que vous pouvez voir sur ma chaîne. Sur ma chaîne, c'est je fais un truc, je vous le montre et je vous montre ce que j'apprends pendant que j'ai fait ce truc. Alors que dans ces formations-là, tout est vraiment bien structuré. Vous avez plein de modules différents en vidéo. Les vidéos durent entre 15 minutes et 2 heures selon les formations et les vidéos. Dans cette formation, les bases du dessin, il va vraiment vous parler du matériel qu'il utilise parce que la plupart du temps, il travaille sur papier dans ces formations. Il y a parfois aussi du numérique, du Photoshop, ce genre de choses, mais la plupart du temps, c'est sur papier, donc c'est vraiment hyper accessible à n'importe qui. Il y a une grosse partie de cette formation, les bases du dessin, qui concerne la perspective et j'ai moi aussi appris des trucs à l'intérieur parce que comme je vous l'ai dit, je suis très déstructuré. J'ai appris un peu la perspective en cours, mais pas aussi loin que ça et pas aussi clairement que ça. Il va vous expliquer comment faire de la perspective du plus simple au plus complexe. Par exemple en dessinant des cubes sous différents angles, en comprenant les perspectives à un point de fuite, deux points de fuite, etc. Et un des trucs que j'ai appris notamment dans cette formation-là, c'est comment gérer les ombres par rapport à la position du soleil avec un élément défini. Et c'est une partie que j'avais vraiment jamais vue avant, vraiment de reporter par rapport au soleil les perpendiculaires, etc. pour connaître la taille de l'ombre d'un objet qui est posé dans l'espace. Il y a également des rappels sur la lumière en général, les différents types de matériaux, les différents types de réflexions, et aussi des démonstrations complètes d'un dessin. Je crois qu'à la fin, il y a quelque chose comme 1 heure de vidéo. Enfin non, c'est pas 1 heure, visiblement c'est 5 heures de vidéo où on voit en direct, en temps réel, comment est-ce qu'il dessine à partir de cette photo. Et c'est un des trucs les plus intéressants, je trouve, c'est qu'il y a à la fois de l'explication théorique, à partir à chaque fois d'exemples concrets avec des schémas et des dessins assez simples, mais il y a aussi du temps réel avec vraiment des dessins qui sont faits avec les explications en direct, étape par étape. Il explique vraiment en détail tout ce qui se passe. Cette formation, c'est celle que je conseille le plus aux débutants. C'est à mon avis aussi celle qui est la plus complète par rapport au côté débuter de rien et ensuite arriver à des résultats. Et comme il le dit lui-même, cette formation-là, c'est vraiment toutes les grosses bases et les autres formations semblent plus faciles ou en tout cas on a déjà les bases qu'il faut et on va vraiment avoir juste beaucoup d'autres informations sur des domaines spécifiques, mais on aura déjà emmagasiné toutes les bases de perspective, d'éclairage, de volume. Et logiquement, je suis passé ensuite à la formation croquis vivant, la deuxième formation que j'ai choisie. Dans cette formation-là, il y a pas mal d'explications sur comment prendre confiance en son trait. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ça dans mes vidéos à moi. Il y aura la décomposition à partir de formes simples, c'est-à-dire prendre des photos et décomposer tout ça pour savoir quelle forme, quel élément essentiel mettre dans son croquis et comment faire ça avec n'importe quel objet. Il y a un module pour comprendre les différentes textures des objets, les différents matériaux et leur, leur comportement par rapport à différents types de lumière, donc la diffraction, la réfraction. Et c'est un truc que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a à la fois des petits exercices qu'on peut tous faire et comprendre et aussi des analyses un peu plus poussées sur des images existantes pour vraiment avoir les deux côtés, observation, réalisation et analyse. Et ensuite, il y a plein de vidéos avec du dessin en temps réel où il va y avoir du dessin de sculptures, de bâtiments, de voitures, d'animaux, de paysages, de visages, avec à chaque fois les différentes techniques utilisées avec des explications en direct. La formation ancrage est beaucoup plus un bonus, j'ai l'impression, parce qu'il y a une seule vidéo d'1 heure et demie, qui est marquée d'ailleurs ancrer un dessin offert, donc j'imagine qu'elle est peut-être en pack avec une des formations. Ici, c'est plus une démonstration sans tellement d'explications que ça sur simplement l'ancrage d'un dessin, de plusieurs dessins. Et c'est à mon avis beaucoup moins complet que la formation croquis vivant ou celle sur les bases du dessin. J'imagine que c'est pour ça que c'est mis juste en bonus et que c'est pas une formation à part. Donc ça, c'est vraiment pour apprendre à dessiner avec des exercices concrets qu'on va devoir pratiquer, etc. Et il y a une autre partie aussi des formations qui m'a beaucoup, mais beaucoup plus
plus intéressé en tant que personne qui dessine déjà. Et ce sont les formations en duo, donc où il y a Pete et un professionnel qui va lui expliquer comment il travaille. La première, c'est la formation carnet de voyage avec l'artiste qui s'appelle, il a différents noms, qui s'appelle Fanch, qui s'appelle Metro Sketcher sur Instagram, de son vrai nom, François Pansec, et qui fait ce genre de dessins-là, qui sont vraiment des dessins d'observation et ensuite coloriés à l'aquarelle, peints à l'aquarelle, qui sont incroyables, je trouve, de détail et de qualité. Et ce qui est super intéressant dans cette formation carnet de voyage, c'est qu'on va être toute une journée quelque part avec eux. Il y a d'abord une partie interview où François va parler de son parcours, de ce qu'il a fait comme études, de différents exercices qu'il fait pour dessiner. On va voir un petit peu ses carnets. Il va parler aussi de ses inspirations, donc vous aurez aussi des références d'autres artistes à aller étudier. Et il y a surtout une grosse partie de la formation qui est du dessin d'observation en direct à l'extérieur avec lui. Et c'est ces vidéos-là que je trouve particulièrement intéressantes. Il y en a vraiment pas mal. Il y a du dessin au parc, il y a du dessin au café, du croquis dans la rue, tout ça en temps réel où on le voit en train de dessiner, d'expliquer aussi comment il fait. On voit aussi parfois quelques erreurs qu'il fait et comment il fait pour se corriger. Et ensuite, on va voir la phase simplement de peinture où il va expliquer un petit peu sa technique d'aquarelle. On va voir aussi comment il organise sa palette. C'est extrêmement complet et vous allez être au-dessus de l'épaule d'un dessinateur et d'un peintre d'observation pendant plusieurs modules qui durent à chaque fois 1 ou 2 heures chacun. J'ai l'impression que ça se trouve assez peu et en français encore moins. Et enfin, la dernière formation que j'ai regardée, c'est celle avec Jean-Baptiste Monge, qui est un artiste qui dessine surtout des personnages de fantasy, donc des elfes, des gnomes, et qui a un travail que je trouve vraiment incroyable de détail, de finesse. Et je trouve ça vraiment fou de pouvoir accéder au travail de cet artiste-là et de le voir expliquer tout ce qu'il fait. On voit son atelier, on voit les différents travaux sur lesquels il a travaillé. Il va parler de ses techniques de dessin, de ses techniques de mise en couleur. On va le voir peindre en direct aussi un personnage à l'aquarelle, donc du début à la fin. Et il y a aussi une dernière vidéo à la fin que j'ai pas fini de regarder d'ailleurs et qui est 3 heures de discussion sur ses différents travaux. Donc il va montrer les différentes images qu'il a faites au fil des années et expliquer les différentes anecdotes sur son travail, comment il travaille. Et à mon avis, ces 2 formations-là avec Jean-Baptiste et François sont vraiment mes préférées parce que c'est là que j'ai vraiment pu découvrir le travail d'un artiste en profondeur et le voir travailler en direct. Donc pour quelqu'un qui dessine déjà, je pense que c'est ces formations-là qui sont les plus intéressantes et inspirantes. Et si vous débutez ou que vous voulez vraiment revoir les bases du dessin avec différents exercices vraiment concrets et des formations très structurées, je vous conseille plutôt d'aller sur Croquis Vivant et surtout les bases du dessin. Bref, il y a énormément de choses qui pourraient vous intéresser pour soit débuter en dessin, soit approfondir des détails dans les choses que vous n'avez pas encore bien construites. Donc la pratique, bien évidemment, je le précise au cas où, mais la pratique fait évidemment partie du dessin. C'est littéralement ça le dessin. Et je pense que ces formations peuvent vous aider à apprendre plus de choses sur ce qui vous passionne. Et un truc que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que dans les formations, je ne les ai pas utilisées, mais il y a aussi des forums dédiés à chaque module vidéo, ce qui veut dire que si vous avez des questions dessus, vous allez sur le forum et vous posez votre question et Pete ou peut-être d'autres utilisateurs vont vous répondre. Et je trouve ça vachement bien d'avoir à la fois des vidéos et une interaction avec d'autres utilisateurs et avec le formateur lui-même parce que c'est très important d'avoir ce contact-là quand on apprend et qu'on a des blocages ou des problèmes. Autre information que je n'avais pas au moment du tournage, il faut savoir que par exemple dans la formation Les bases du dessin, l'élève est accompagné tout au long de la formation s'il a des questions et il doit ou peut, comme il veut, rendre un travail à la fin qui sera corrigé par l'équipe en vidéo. Il y a donc un réel accompagnement personnalisé et pas seulement les vidéos des cours qui sont dans les formations et c'est un point important que je voulais préciser. Les formations concernées par cette partie conseil personnalisé sont les bases du dessin, croquis vivant, portrait, personnage, peinture numérique débutant et dessin d'inspiration. C'est pour cette raison que ces formations sont plus chères parce qu'elles sont beaucoup plus complètes. Je vous précise également que vous avez le droit à 30% de réduction sur toutes les formations du site avec le code promo CRB30 qui est valable sur toutes les formations individuelles même si vous en prenez plusieurs sauf si c'est un pack parce que les packs de formation sont déjà de base moins chers. Cette offre 30% est limitée jusqu'au 8 juin 2020 mais par contre tout le reste du temps vous avez le droit à 10% de réduction sur toutes les formations, les packs inclus avec le code CRB. Voilà, maintenant j'ai fait le tour, il y a le lien en description si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.